C'était l'info média de cette semaine. Jarry qui officiait depuis quelques années sur TF1, désormais en contrat avec France 2. C'était génial, bravo. Si la nouvelle a fait l'effet d'une bombe, Jarry s'est expliqué dans Le Parisien sur ce départ inopiné. Je n'étais pas en exclusivité avec TF1. Pendant un an, je me suis retrouvé sans rien. Sans la scène à côté, j'avais 0 revenu. Une période difficile qu'il a dû traverser durant la crise sanitaire, période où il n'avait plus aucun projet avec la chaîne. J'aurais pu aller chanter des chansons sur le trottoir. Aujourd'hui, France 2 me propose un contrat. Je trouve ça rassurant. Si l'humoriste s'était vu confier des gros primes comme Masked Singer ou encore Good Singers sur TF1, il a préféré jouer la carte de la sécurité. C'est moi qui ai gagné. Alors comme Jarry, avez-vous peur de vous retrouver sans rien du jour au lendemain ? Je peux répondre pour vous. Non, mais c'est vrai. Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a des angoisses. Benjamin Castaldi, je crois que t'es mieux placé. Est-ce que cette phrase, je sais qu'il y en a qui l'ont mal pris. Non, mais là, le problème, c'est que c'est le contexte. C'est toujours pareil. Le Covid, ça a touché tout le monde. Ça n'a pas touché que Jarry. Donc, c'est vrai que dans ce contexte-là. Oui, mais il a oui, aussi. Oui, non, mais bon, il inquiété. était quand même sur TF1. Il a quand même fait des émissions pendant il me semble, le Covid. Il a quand même tourné. Alors, il va sur France 2. Hein, Voilà, moi, je comprends. Mais c'est vrai, je suis étonné qu'il n'ait pas eu de contrat avec TF1. En exclu, ouais. Il est exclu, ça, c'est assez étonnant. Qu'il ait envie de se rassurer avec France 2, je comprends ça très bien. C'est vrai que, mais sauf qu'un contrat, il faut qu'il apprenne une chose. C'est la phrase préférée de Taverneau, c'est qu'un contrat, ça fait pour être. Taverneau. C'est fait pour être déchiré. Voilà, c'est fait pour être déchiré. Donc je comprends son angoisse, mais je trouve que dans le contexte, c'est un petit peu maladroit. Voilà. Gilles, moi, je comprends pas du tout. Franchement, je suis choqué. C'est honteux. Et je lui dis à Jarry un peu de décence. Alors, un moi, peu de décence. je savais que c'est un pote, hein. Il dit, moi, je vous dis honnêtement, il dit j'aurais pu aller dans la rue. Mais il y a des gens qui sont dans la rue. Il y a des gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui ont été brisés par la crise sanitaire. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas à manger. Et lui, il joue avec ça en disant non, arrêtez. Ce qu'il a dit, c'est honteux. Il est hors sol. Il est hors sol. Il est dans sa bulle. Mais et non, franchement, on ne qu'est-ce que peut t'en pas sais dire des qu'est-ce que choses tu comme connais ça ta vie, aujourd'hui. Moi, ça m'a choqué. Et qu'ils ne disent pas que le Parisien a inventé, parce que le Parisien n'invente pas. Je suis sûr que ça va être son excuse suivante vu la polémique. Non, il a jamais rien dit. Moi, je suis dégoûté de ce qu'il a dit. C'est une honte, c'est une honte. Kelly. Moi, je trouve que c'est une façon de s'exprimer comme une autre. Faut arrêter de toujours s'arrêter sur les mots, les expressions. C'est une expression, c'est une phrase. Il explique juste qu'il a peur du futur. Et c'est tout à son honneur. C'est que c'est quelqu'un qui est pas C'est un mec qui est suffisamment sûr de angoissé, lui. Jarry, hein, je le connais bien. Mais beaucoup de gens autour de cette table. Vous êtes angoissé, vous ? Moi. Vous devriez. Non, vous êtes angoissé ? Non, pour vous dire la vérité, moi je suis pas spécialement angoissée parce que je suis arrivée ici au hasard, je vais repartir au hasard. Chaque jour que je suis ici, j'en profite et je sais très bien que si un jour ça s'arrête, je retrouverai un travail dit normal. Et donc du coup, je me dis que la vie continue et qu'on n'est pas mort et que voilà. Bernard, mon ciel. Si, moi je suis angoissé. Moi maintenant, puisque je suis en fin de carrière, donc ça m'est égal. Non, ça démarre là. Non, mais si vous voulez. Ça commence à peine à démarrer là. Mais c'est vrai, quand vous choisissez dès l'âge de 17 ans, 18 ans de quitter le foyer, enfin la maison, vous devez vous démerder tout de suite. J'ai eu plein de jobs différents, j'ai perdu. Je me suis retrouvé vraiment dans des difficultés, etc. Donc là, maintenant, je suis serein. Mais il est vrai que, évidemment, que j'ai peur du lendemain. Évidemment, quand on sort d'un milieu très modeste comme le mien, évidemment, on sait ce que c'est que de galérer. Donc, j'avais plus envie de connaître la galère. Faut appréhender. Je comprends et j'ai peur du lendemain, bien sûr. Oui, juste, c'est vrai que pour les intermittents, pour les comédiens, moi, mon père, le Covid, ça l'a angoissé. Il était au bout de sa vie. Parce qu'il pensait vraiment qu'il n'allait plus jamais monter sur scène. Et c'est vrai qu'il avait peur du lendemain. Donc, dans ce contexte-là, je comprends ce qu'il dit. Et c'est vrai que je suis pas souvent d'accord avec Verdès. Mais il va trop loin. Il va trop loin, mais c'est vrai que dire je vais rentrer dans la rue. C'est pas agréable. Il dit que c'est pas agréable d'aller dans la rue. Mais on sait pas, Benjamin nous l'a dit. Mine de rien, c'est vrai que quand on a énormément de sous aussi, on peut dépenser énormément, ne pas se rendre compte, faire n'importe quoi. Et si, Benjamin, ce que tu nous as dit, ça part très vite. Oui, mais il pleure pas, Benjamin. Non, mais il pleure jamais. Il pleure jamais, c'est vrai. Il pleure jamais, Benjamin. Comprendre, mais ça, c'est très compliqué à faire comprendre. Mais non. C'est très compliqué à comprendre, malheureusement, c'est que c'est même pas une question de revenus qu'on ait 1000, 10 000, 100 000. C'est une question que quand ça dévisse, pour les gens, ça dévisse de la même façon. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Et on a beau l'expliquer, parce qu'effectivement, des sommes qu'on peut évoquer sont indécentes, et je comprends très bien, quand on parle de centaines de milliers d'euros, etc., je comprends que ça choque. Évidemment que c'est choquant. Mais le procédé, quand la pente s'accélère et que vous dévissez, qu'on vous dit stop, qu'on vous coupe tout, c'est pareil pour tout le monde. Et ça, je vous le dis, ça vraiment, je le dis, c'est pareil pour tout le monde. Et on conçoit. Vous avez dévissé encore plus les autres. Moi j'ai dévissé, j'ai connu, et c'est pas des bêtises, j'ai connu le moment où vous avez la carte bleue, vous avez emprunté à la terre entière tout ce que vous pouvez emprunter, et vous avez la carte bleue, et il n'y a rien qui sort.
Et vous êtes vraiment très emmerdés. Alors j'avais un toit encore, avant qu'on prenne la maison au final, mais on a fini par, on a quand même fini par la prendre. C'est le quotidien de plein de Français. Et c'est le quotidien de plein de gens. Donc, Bien sûr. mais c'est pas une situation qui est réservée. Alors elle arrive à tout le monde. Elle peut arriver à tout le monde. Aussi bien les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, les gens qui gagnent bien leur vie. Oui, mais les gens qui gagnent bien leur vie, on va leur dire, vous auriez dû faire un oui, prix. ils sont responsables. Fallait mieux gérer. Il y a des gens qui ne font jamais gérer. Arrêtez avec ça. Je suis désolé, quand tu gagnes bien ta vie, déjà, 48% au fisc pour commencer. Oui, mais alors, d'accord. Et puis après, tu mais même quand tu payes des impôts, même quand tu gagnes. Vous savez très bien de quoi je parle. Quand vous donnez 50% de ce que vous gagnez, il ne reste que la moitié. Oui, donc il faut faire attention. Mais la moitié de beaucoup, ça reste beaucoup. Quand c'est la moitié de beaucoup, mais quand c'est la moitié d'énormément, il y a des tranches. La moitié d'énormément, ça reste énormément. Oui, voilà, on est d'accord. Mais la moitié de beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est moins. Non, mais moi, c'est un débat sans fond. On ne pourra jamais convaincre les gens. Moi, je vous dis la vérité, c'est que on est tous égaux devant la catastrophe. Quand ça dévisse pour tout le monde pareil. Je vous le dis sincèrement, ça a été écrit, expliqué. La spirale de l'échec, la spirale où ça dévisse. Pourquoi vous tournez vers Bernard Montiel? Non, mais c'est vrai que c'est impossible à expliquer. Mais au bout d'un moment, quand ça passe plus, ça passe plus. Et c'est pareil pour tout le monde. Mais non, parce que lui, c'est pas un flambeur et ça l'a jamais été. Je suis profondément choquée du procès que vous faites à Jarry. Mais profondément. Toi, quelque part. On l'adore, il l'adore. Et c'est normal d'avoir peur du lendemain. Bien sûr, il a raison. Moi, j'ai peur du lendemain. Ah oui. J'ai toujours eu peur du lendemain, c'est pour ça que je me suis mariée. C'est pour ça que je me suis mariée, je signale d'ailleurs, c'est mon anniversaire. Non mais c'est vrai chérie, non mais t'as peur du lendemain toi. Mais j'ai toujours eu peur du lendemain. Arrête avec tout ce que t'as mis de côté toi, tu dis. Mais sans rigoler, arrête un peu. Curieusement, ça en donne beaucoup. Mais arrête un peu. Et j'ai toujours eu peur. Isabelle, je vais pas reprendre. Ça fait 50 ans que tu prends un RTL et ici. Frère, arrête un peu. La vérité, la seule chose que t'achètes, c'est des trucs chez Pinky, je te connais. Sur la tête de ma mère. J'ai jamais demandé une augmentation de ma vie, j'ai jamais fait une note de frais de ma vie. Ne me la demandez pas, c'est pour ça que vous êtes là le plus longtemps aussi. Voilà. Et Guillaume, j'entends. Et pour répondre à Gilles, c'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est millionnaire. En fait, il y a 10 ans encore, il y avait ce qu'on appelle des contrats d'exclusivité avec les chaînes. C'est-à-dire que des animateurs ou des gens comme Jarry, en ne faisant rien, ils pouvaient toucher 10, 20, 50 000 euros par mois. Là, c'est plus le cas. Et moi, j'ai connu un animateur sur une très très grande chaîne qui ne lui donnait rien. Et il avait rien. Alors c'est bien de passer à la télé de temps en temps, de faire des gros primes, de faire des grosses émissions. Mais quand vous avez rien, il y a un animateur sur un animateur qui n'avait pas d'exclusivité, mais qui était bloqué par la chaîne et qui avait rien. Si la chaîne ne fait pas travailler. Donc c'est pas parce qu'on a une image d'un animateur télé et qu'on pense qu'on est fortuné, etc., qu'en réalité on touche de l'argent. Il y a des animateurs qui gagnent très peu d'argent. Et je pense que Jarry, s'il est parti, c'est qu'il ne s'y retrouvait pas. Voilà. Non, là il est parti pour la carrière aussi. Ah c'est pas. Mais il a dit qu'il avait un contrat. En fait, il a dit quoi? Il a dit que sur France 2, il avait un contrat. Voilà, c'est ça. Et que sur TF1, il n'avait pas de contrat. C'était, voilà, il ne savait pas si un jour ça se termine. Et qui sera un héros récurrent, qui est une assurance de... C'est étonnant parce qu'il n'y a pas de contrat d'animateur sur France Télévisions. Exactement. Un contrat de producteur. Oui. Mais pas d'animateur. Donc, oui, bah alors. Donc il a peut-être eu un contrat de producteur. Pour faire de la fiction. Non, mais c'est possible pour la C'est ce fiction. qu'il a dit. Non, moi je trouve que c'est indécent en fait, Gilles, parce que tu es d'une démagogie à gerber. D'abord, il se plaint pas, il explique la situation. Et il a le droit, enfin, on ne connaît pas la vie de Jarry. Il peut avoir des dettes, il peut avoir des emprunts, il peut aider une maman, il est père de famille. On ne sait pas. Et je trouve que donner des leçons comme ça, comme un petit banquier, de dire « Ah, mais il gère pas bien, mais il dépense trop, mais quelle indécence !» Il ne dit pas qu'il a moins de chance que les gens. Il dit juste que dans sa situation, il était flippé. Et je trouve qu'il a le droit, en fait. Vraiment. Voilà. C'est toujours un peu maladroit. Moi, je vais aller dans le sens de Gilles parce que c'est toujours maladroit ce qu'ils font quand ils font ça. Ils n'arrivent pas à se ramener, à ramener les choses qui les fait vivre. C'est les gens qui les font vivre. Sans les gens, ils sont personne. C'est pas des métiers ordinaires. Moi, je dis ici que c'est pas un métier, c'est une récré. C'est une récré. Pas un métier ordinaire. C'est une récré. Il va sur scène. Il a été sur scène longtemps. Mais c'est du travail d'aller sur scène. Mais c'est du boulot. D'accord. Il faut écrire des textes, vous avez le droit de penser. Vous avez le droit de penser ça. Il faut supprimer les artistes. J'ai le droit de penser que quand les gens ils arrivent au boulot le matin, on les applaudit pas, on les maquille pas, on leur donne pas des fringues, on leur donne pas des gros. J'ai le droit de penser, c'est ma pensée, j'ai le droit de penser ça. Je trouve que là où c'est maladroit, c'est pas d'hier. Ça fait longtemps que Jarry il est sur scène, il a fait des primes sur TF1, et s'il a acheté une maison, tant mieux pour lui. Et je vais vous expliquer la démarche qui me dérange le plus. La démarche qui me dérange le plus, c'est vite fuyons.
TF1 lui a donné sa chance. Là, c'est dégueulasse ce que tu dis. Attends, je vais te dire que ça, tu vas trouver encore ça plus dégueulasse. Accroche-toi, tu vas trouver ça encore plus dégueulasse. S'il fait là, TF1 lui donne sa chance. Dès qu'il voit que le vent il tourne, le Covid, j'ai failli me retrouver à la rue. Comme de tas de Français qui sont vraiment à la rue pour de vrai. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré de chez TF1 en disant chez France 2. Il trouve des solutions. Attends, chez France 2, c'est le pognon de qui chez France 2? C'est le pognon des Français qui payent des impôts. Il est parti comme un mercenaire. Il est parti comme un mercenaire chercher la sécurité chez France Télévisions. Mais toi, c'est ce que je pense. Mais si Europe 1 te donne un énorme contrat et mieux que ce que tu avais c'est ce que je pense. Tu partiras pas comme un mercenaire pour aller où d'Europe 1? Mais non, puisque moi, je vais te dire, j'ai un contrat de chauffeur-livreur. J'ai même pas signé de contrat. Appelez Lionel Stan tout de suite. J'ai même pas signé mon contrat ici. Appelez-le Lionel Stan. J'ai même pas signé de contrat ici. Non, il n'a pas signé de contrat. Appelez-le Lionel Stan tout de suite. Faites venir Fabrice Conca. J'ai signé 0 contrat. Moi aussi, je peux sortir des noms. Oui, on les connaît. Sébastien Bardot, tout ça, je connais. Valérie Bellamy, qu'on n'a pas entendu. Non, mais Raymond, j'entends ce que tu dis. C'est un mercenaire. Il a fait le mercenaire. On ne peut pas lui reprocher, parce que c'est un père de famille. Il donne juste des orientations à sa carrière, il a le droit. Oui, mettre à l'abri ses enfants, sa famille. Parce que sur TF1, je suis bien placée pour le savoir avec Benjamin et Bernard, si tu n'as pas de contrat d'exclusivité, si tu ne fais pas d'émission, tu n'es pas payé, donc tu n'as rien à part. Et comme il n'avait pas la scène à côté. Bon voilà, mais simplement, tu ne peux pas reprocher aux gens d'avoir peur de se retrouver le lendemain. Et je ne reproche pas ça, je reproche que c'est maladroit de dire à cause du Covid. Que la formulation soit maladroite, c'est la formulation qui est maladroite. Il y a des animateurs qui ont des gros contrats d'exclus. Je crois qu'il en reste un. Il y en avait 2 encore. Je crois que Jean-Pierre Foucault a trouvé un arrangement avec TF1. Il est encore sur la chaîne, mais de façon différente. Oui. Je crois que le dernier qui reste, je crois que c'est Nikos. Ouais. D'accord. Mais Nikos, c'est quoi? Nikos, c'est l'animateur qui gagne le plus de je ne sais pas ce qu'il gagne, mais je sais que c'est celui qui a la situation la plus établie sur la chaîne. Il avait plus de programme et ça se passe très bien pour lui. Mais je pense qu'il a dû même peut-être redéfinir son contrat, qui n'était pas très bon, je crois, au tout début. Alors, allez, très. Pour moi, mes collègues qui défendent Jarry délirent totalement. Moi, je vous dis, il a fait Masked Singer, Jarry. Masked Singer, oui, dans le jury. Et il va être dans l'émission de la prochaine saison. Mais c'est payé, ça. C'est payé énormément. Arrêtez, les gars. Mais Masked Singer, une prestation de jury dans Masked Singer, les Français n'auront jamais ça, Valérie. Vous vous rendez compte? Valérie, laissez le contrat d'exclus. Mais Valérie, c'est indécent ce que vous dites. Honnêtement, vous êtes déconnecté de la réalité des gens. Mais oui, mais laissez-moi finir. Laissez-le finir. C'est invraisemblable. Laissez-le finir. Masked Singer, il a touché des dizaines de milliers d'euros pour Masked Singer. Et alors? Mais Cyril, vous pouvez pas vous plaindre après. C'est indécent. Mais moi, je me plains pas, moi. Et lui, il se plaint, les gens qui entendent. Mais il se plaint pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Gilles, je peux te répondre. Valérie. C'est pas Véronique Jeunesse. Il ne se plaint pas. On lui pose une question en lui demandant pour quelle raison vous êtes parti de TF1 à France 2. Mais voilà. Il dit je pars de TF1 à France 2 parce que j'ai été très heureux à TF1. Ils se sont très bien occupés de moi, mais je me sentais en danger parce que du jour au lendemain, je pouvais ne plus rien avoir. Or, France 2 me propose quelque chose où je pense que pendant quelques années, en tout cas, je suis assurée de pouvoir avoir un salaire. Valérie, je t'aime beaucoup, Valérie. Mais il dit pas, oh là là, je suis encore une petite chose. Mais Valérie, je t'aime beaucoup, mais vous voulez faire des métiers de spectacle. Vous voulez que ça brille, vous voulez que ça chante, vous voulez que ça fasse du cinéma, vous voulez aller faire des concerts, vous voulez que ça soit une passion. Mais tu crois que les gens, ils n'ont pas des passions, mais tous les matins, il faut aller bouffer. Ta passion, tu laisses de côté parce qu'il faut aller travailler. Mais non, c'est pas des magots. Si t'as peur de te retrouver sans rien du jour au lendemain, tu vas faire manutentionnaire, tu vas garder ton CV. Quand tu fais un métier qui brille, c'est le risque. Regarde, il y a des chroniqueurs qui sont plus là du jour au lendemain. C'est le risque, ça brille. Demain, je serai plus là. C'est le risque. Mais c'est comme ça. Et tu peux pas sortir une phrase aussi maladroite en sortie de Covid de dire aux gens j'ai peur de me retrouver sans rien du jour au lendemain. Si t'as peur, va chercher un CDI quelque part. Va chercher un CDI. Ça fait 28 ans que je suis en CDI. On va t'embaucher si tu veux venir livrer. Tu seras pas sans lendemain. J'aurais pas aimé te connaître en 40. Ça chauffe. Cette phrase-là, tu la sors à chaque émission. Bah non, parce que tu l'as le même type de comportement chaque fois. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce qui s'est passé en 40? Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé en 40? Eh ben oui, tu dénonces en train de dénoncer le comportement de ce mec. Qu'est-ce qui s'est passé en 40? Au nom de quoi tu le dénonces? Arrête, je dénonce pas. Je dis que ses propos sont maladroits. Il a galéré, il fait des stand-up. On est en train de donner son avis. T'es en train de me parler de 1940. Et il sort d'une phrase. On sort une phrase du contexte. Il explique. Dans 2 semaines, tu vas... C'est n'importe quoi ce que tu racontes. Arrête, c'est pas n'importe quoi. C'est juste que vous avez peur. Toi, la première, quand t'es pas sur la table, pourquoi je suis pas sur la table? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez votre problème. Regarde, je veux dire le problème de... Non, écoute-moi.
Le problème, c'est quoi? C'est que vous passez à la télé. Oui, je suis un trou du cul. Insulte-moi après 40. Le problème de ça, le problème de vos métiers, laissez-le parler. Vous pensez que c'est éternel. Moi, je pense pas que c'est éternel. Je pense que ça va s'arrêter. Vous pensez que c'est éternel. Et quand ça s'arrête, vous n'êtes pas content. Pourquoi ça s'arrête? C'est parce que c'est un jeu. Faut prendre ce qu'il y a à prendre, faut payer vos maisons, faut vivre, faut kiffer la vie. Vos maisons. Mais faut payer ce que vous avez. Isa, ça fait 10 ans que tu as TPMP. Je veux qu'on calcule les 10 ans de TPMP plus ta carrière sur RTL. On va trouver combien en montant? Mais qu'est-ce que c'est? Arrête de me parler comme ça. Arrête de me parler comme ça. Ça fait 10 ans. Mais non, je dérape pas. Ça fait 10 ans qu'elle est là. Raymond, il est vrai, il dit ce qu'il pense. Je dis ce que je pense. Quand on fait une séquence sur Koh-Lanta, ça pleure après dans les loges. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me faites ça? On rigole. On est là, on rigole. Mais il est malade, on fait rigoler les gens. Mais non, je suis là. on fait rire les gens. Non, mais quand il dit que vous avez. Mais juste Raymond, mon chéri. Il va travailler en CDI à la mairie, il ne sera pas viré. On peut comprendre que c'est. À son âge, attendez, les mecs, ouvrez les yeux. Juste, c'est leur métier. Ouvrez les yeux, c'est du spectacle, c'est pour rire. Mais arrêtez de chercher des spectacles. Tu travailles là? Tu travailles? T'as l'impression que tu travailles? Mais oui, je travaille. Alors c'est quoi ton travail? Juste une chose, Essayez d'être digne de la confiance que Cyril nous accorde. Et comment tu fais? Alors, c'est beau ça comme définition. Explique aux téléspectateurs. Merci, Isa. Raymond, juste une chose. Explique aux téléspectateurs comment tu fais. C'est Raymond, c'est du mépris pour ça. Mais oui, c'est du mépris pour ce mépris-là. C'est du mépris pour nous, là, Raymond. Alors Cyril, il travaille. Cyril, il travaille. Il travaille pas, il joue au paddle. Mais vous êtes Bonne malade. réponse de Raymond. Il travaille pas, il valide des séquences. Donc Cyril, il paye des dizaines et des dizaines de salaires tous les mois. Donc il ne travaille pas. C'est un chef d'entreprise qui a. Il valide des séquences. Est-ce que toi, tu as créé des emplois? Moi, j'ai rien créé. créé. Lui, il crée des emplois, donc lui, il ne travaille pas. Moi, j'ai rien créé. Donc c'est un pitre, en fait. Bah, j'ai créé des emplois pour ne pas travailler. Vous êtes un pitre. En fait. Et grâce à vous, il y a plein de gens qui vivent, qui payent des loyers, qui éduquent leurs enfants, mais vous êtes un pitre et vous ne travaillez pas. J'ai toujours. Vous savez comment on m'appelle? Le pitre. J'ai toujours défendu qu'il faisait 200 chèques par mois. J'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il faisait 200 chèques par mois. Valérie Benaïm. On est en train de fourvoyer. On se parle beaucoup tous les deux. Oui, on se parle beaucoup. On se parle beaucoup tous les deux, ça démarre très bien. C'est qu'on se parle beaucoup tous les deux. Non, mais c'est vrai. Et je t'ai déjà dit, parce que cette discussion, on l'a déjà eu plein de fois, sur. Je peux comprendre ce que tu veux dire sur on ne travaille pas. Parce que, effectivement, si tu opposes deux métiers, et dont un métier qui a ce qu'on appelle la pénibilité, c'est-à-dire des métiers qui sont fatigants, épuisants, qui sont à l'usine, etc. Avec de l'amplitude. T'as le sentiment que nous, on ne travaille pas. Mais c'est nous mépriser aussi. Mais non, je ne maîtrise pas, je vous adore, arrête. Alors, Raymond, j'ai un SMS, j'ai un SMS juste d'un humoriste très très connu, un des plus grands. Ouais. C'est pas Gad. Ouais. Voilà. Cyril, pourquoi ton copain Raymond ne veut pas respecter notre métier alors qu'il veut en être aussi? Je ne sais pas s'il s'agit, mais c'est une question d'un... Mais ton humoriste, dis-lui déjà d'une que j'ai pas envie de monter sur scène, j'ai pas envie d'être humoriste. Moi, je viens là, c'est une récré, tu me dis de venir pour donner mon avis sur l'actu. Il y a des gens qui disent très insultants pour les acteurs ou les intermittents. Si vous savez comment on galère. Mais surtout les uns quand tu viens ici, tu fais ton sketch, tu parles au public, tu prends le micro. Mais ça, c'est pas devant tout le monde, c'est en off. C'est pendant les pubs que je rigole. Non, je rigole avec le public pendant les pubs. Mais non. Arrête, Raymond. Écoute, vous me ferez pas changer d'avis que c'est un métier extraordinaire. C'est un métier extraordinaire. C'est un métier qui brille, où tu prends de l'argent vite, rapidement. Et je suis bien placé pour le savoir. Je parle de ce que je sais, mais c'est pas un métier. Alors, allez-y, démagogie, allez-y. C'est pas un métier. Allez-y, écoutez bien. C'est pas un métier où tu pars à 6h30 du matin et que tu rentres à 19h pour 1400 balles. Parce que je le sais, parce que je viens ici. Tu fais pas bien alors. Mais non, mais non. Quand tu écris un spectacle, t'es pas sûr que ça marche, t'es obligé de le refaire. Tu fais un film qui marche pas. Du coup, t'es mal payé. Vous me ferez pas changer d'avis. Je méprise pas. Pourquoi tu penses que je méprise? Parce que c'est méchant ce que tu dis. Mais non, c'est pas méchant. C'est ce que je pense. Les gens, ils travaillent. Et Jarry, il donne du plaisir aux gens. Il a fait une série qui a cartonné sur TF1. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais si, c'est. Mais non, j'ai jamais dit le contraire. Je parle de sa phrase. J'ai failli me retrouver à la rue, j'ai peur. Ouais, j'espère juste qu'ils vont pas le garder que dans un rôle, Jarry. Parce que j'aimerais pas qu'il soit Jarry cantonné. Oh non. Non, mais là, vous êtes opposés alors que vous. Je sais pas comment expliquer que c'est magique ce qui vous arrive comme métier, c'est magique. Moi, je le vis depuis 2 ans. Je le vis depuis 2 ans. C'est pas vrai, arrête de dire ça. Mais c'est magique, en fait. Mais moi, je te voyais à l'époque déjà avec Camille Combal, t'étais déjà là, tu faisais déjà de la télé. Arrête, Raymond, de dire à chaque fois, j'arrive, je découvre, c'est ma récré, je connais pas. Mais je vais même plus loin, j'étais avec lui en 2010. J'étais avec Cyril en 2010. Tu fais de la télé depuis plus longtemps que moi. Mais non. Mais si,
Mais si vous voulez, allez-y, si vous voulez. S'il vous plaît, Kelly. Je ne sais pas que c'est méprisant, c'est pas méprisant. Kelly, parle-lui. Tout le monde se comprend réellement dans ce débat. Là, Raymond, moi, ce que je te reproche, et sincèrement, avec le cœur, ce que je te reproche, c'est que toi, tu as fait un choix de vie. Toi, tu as gardé ton travail et tu peux aussi concilier les deux. C'est-à-dire que tu fais les deux. Tu fais ton travail et tu dis que tu viens. Il y en a plein qui disent tu fais les deux. Et tu viens faire le clown ici, on te demande ton avis, tu es content. Pour payer ma maison. Tu es quand même content de venir prendre ton oseille. Tu es quand même content de prendre ton oseille. Et toi, tu as ce. Oui, mais alors, moi, je peux te dire juste un truc sur Raymond. Il n'a jamais voulu arrêter son vrai travail. C'est pour ça que. Non, mais arrêtez de dire son vrai travail. Non, mais ça prouve bien. Ça prouve bien qu'il prend son rôle ici comme un loisir. Mais oui. Il n'a jamais arrêté son vrai travail. Il aurait pu à un moment. Il vient tout le temps. Il sait très bien que je ne le lâcherai pas. Voilà. Mais il n'a jamais voulu. Mais Cyril, est-ce qu'on peut arrêter d'opposer 2 secondes les vrais travail au faux travail? Non, mais. Je comprends qu'il y a des travaux. Pour lui, son premier travail. Il y a des boulots qui sont d'une pénibilité absolue. Il y a des gens qui sont malheureusement. C'est un luxe qu'on a, nous, de faire le métier de nos rêves. Moi, gamine, j'avais 13 ans, je voulais faire journaliste, c'était mon métier, c'était mon rêve. Regardez, Bernard Montiel, il voulait rien faire, mais il a réussi. J'ai réussi à réaliser mon rêve. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est pas pour autant que parce que j'ai réussi à réaliser mon rêve, ce que je suis en train de faire est un faux travail. C'est tout. Moi, ce qui me gêne foncièrement, c'est que tu juges les gens. En fait, c'est ça le vrai. C'est que tu as un jugement parce que toi, ta vie, elle est comme ça. Donc, tout le monde devrait voir la vie de la même manière. Mais moi, je pense qu'il faut que tu restes. Toi, t'es pas un artiste. Mais non, mais moi, la vérité, t'es pas un artiste. Je suis content. Il y a des artistes, il y a des chanteurs, il y a des acteurs, il y a des intermittents du spectacle. Il y a plein de gens. Quand on dit artiste, c'est plein de gens. Et en fait, il y a des artistes qui s'y mettent à fond. Tu sais pas à quelle heure ils se réveillent, mais il y en a qui travaillent énormément. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent. Et là, on va voir ce qu'on pense. Il y en a qui peuvent pas avoir la même chance. Il faut pas les juger. Il faut laisser les gens vivre leur rêve ensemble. N'emmerdez pas. Merci. Mais la dernière fois, on a eu Véronique Jeunesse qui s'est plainte, qui disait je pouvais pas vivre en dessous de 10 ans. Elle, c'est un problème. C'est bon, on va pas revenir là-dessus.